C'est intéressant puisque nous avons invité deux dames, deux musulmanes, une avocate, une comptable qui nous ont expliqué, qui vont nous expliquer comment elles vivent l'islam. Oui, pour la première fois, je pense que dans la grande mosquée de Saint-Denis, nous allons avoir la chance de discuter en compagnie de deux dames, Maître Salim Amal, qui est avocat au barreau de Saint-Denis, et Madame Shamima Issop, qui est comptable dans sa entreprise familiale, qui vont nous expliquer leur rôle de mère, d'épouse, et comment est-ce qu'ils vivent le quotidien en tant que musulmanes, comment elles ont géré le jeûne du Ramadan, qu'est-ce que ça leur apporte en tant que spiritualité. De bénéficier de toutes les bénédictions qui descendaient abondamment durant ce mois. Mes chers frères, nous rappelons que l'objectif de ce mois de dévotion, de ce mois de ferveur, c'était avant tout que chaque musulman et chaque musulmane se rapproche d'Allah, se rapproche de Dieu par le biais des bonnes œuvres. Un des objectifs restait également le fait que nous puissions renforcer la cohésion au sein de la communauté par le biais des actions communes, la prière en congrégation, le partage du repas de iftar, la rupture du jeûne, l'aumône et l'entraide aux plus démunis. Et mes chers frères, la maîtrise de soi, que chacun arrive à contrôler ses pulsions par le biais, bien sûr, de l'abstinence de la nourriture, mais également l'éloignement total de tout interdit. Ainsi, après le Ramadan, en ce jour de Eid, notre obéissance et notre soumission à Dieu est devenue totale et nous permet de ressortir de ce Ramadan grandi avec des acquis spirituels et des acquis en termes de comportement. Nous demandons à Allah d'accepter notre Ramadan, d'accepter nos bonnes œuvres, nos invocations, nos doigts, que nos cœurs soient sincères et qu'Allah nous donne les qualités pour être encore plus proches de lui et plus proches des hommes. Mes chers frères, aujourd'hui, lundi 21 septembre 2009, à l'île de la Réunion, c'est le jour de Eid al-Fitr, un jour de fête. On retrouve la famille, on retrouve nos amis, de ce climat de gaieté et de joie. En même temps, on est un peu triste, il faut l'avouer. Le Ramadan est terminé. Toutes les bénédictions, les rahamats qui descendaient sont également terminées. Mais laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle, mes chers frères. Dans un hadith, une narration d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est dit qu'en ce jour précis, chaque Eid, chaque jour de fête, les anges lancent cet appel. Ya ummata Muhammad, ô musulmans de la communauté de Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, allez à la rencontre de votre Seigneur qui est bon et généreux. Yu'til jazil, il donne en quantité. Votre Dieu est généreux. Wa yaghfiru dhanba al-azim, et qui pardonne tous les péchés. Et mes chers frères, Allah répond à ses anges, ô mes anges, je vous prends en témoin que pour les récompenser de leur jeûne, leur abstinence, leur prière, je leur accorde ma grâce et mon pardon. Et Allah s'adresse à chaque musulman. Maintenant, je vous ai pardonné. Mes chers frères, soyons persuadés de la générosité d'Allah. Allah est bon, Dieu est amour, Allah est Rahman, Rahim, Allah est clément, Allah aime ses créatures. Wallah, aujourd'hui nous sommes réunis dans ta maison uniquement pour rechercher votre contentement. Oh Allah, déversez sur chaque personne présente votre bénédiction et votre rahma. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mes chers frères, nous devons remercier Allah de nous avoir accordé cette merveilleuse religion qu'est l'islam. L'islam permet à chaque musulman et chaque musulmane de vivre pleinement sa spiritualité, son rapport avec Allah. Il nous donne également un enseignement complet pour vivre avec toutes les qualités morales nécessaires au sein de la famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'adolescent, également au sein de la société, en tant que maillon composant, actif et citoyen modèle de cette société. Cela parce que les valeurs morales que l'islam nous enseigne, mes chers frères, ce sont là des valeurs universelles qui permettent à chaque musulman, chaque musulmane de vivre, quelles que soient les époques, quelles que soient les régions du monde, en parfaite harmonie, sans qu'il n'y ait de choc de culture ou de choc de civilisation. Car avant tout, mes chers frères, l'islam nous apprend à vivre en harmonie dans la société, vivre en paix avec son prochain. Un petit rappel historique, nous sommes en l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire le calendrier islamique. Notre prophète Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
s'installe à Médine. Et là, il retrouve les musulmans de la Mecque qui sont déjà installés à Médine, qu'on appelle les Muhajir. Il retrouve les habitants de Médine qui s'appellent les Ansar. Et parmi eux, les Aws, les Khazraj, 2 tribus arabes très connues. Et cohabitent dans ce même lieu 3 tribus de confession juive, les Banu Qaynuqa', Nadir et Quraïda. Et notre prophète va établir un pacte de paix avec ces 3 tribus qui permettra à chacun de vivre en parfaite harmonie avec son prochain. Notre prophète a permis aux juifs et aux musulmans de cohabiter. Et c'est un message très fort pour tous les musulmans, à toutes les époques. Apprenons à vivre ensemble. Un autre exemple, peut-être un peu moins connu. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. Notre prophète va prêcher aux tribus arabes des Banu Thaqif qui se trouvent à Taïf. Non seulement cette population n'acceptera pas le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils vont l'exclure, l'expulser de la ville. Ils vont le chasser, l'agresser. Notre prophète est ensanglanté. L'ange Gabriel se présente à Mahomet. Ô Muhammad, si tu nous l'ordonnes, nous anéantissons cette population injuste entre les 2 montagnes qu'on appelle Al-Akhshabayn. Mes chers frères, le cœur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est rempli d'amour pour l'humanité. Il n'a pas été envoyé pour semer la mort, mais pour la guider des hommes. Et notre prophète va dire: oh Allah, pardonne à ces gens injustes. Oh Allah, accorde la guidée aux générations futures. Mes chers frères, si chacun parmi nous, musulmans, musulmanes, nous apprenions à vivre en pleine harmonie avec notre prochain, nous apprenions à pardonner, à passer sur l'erreur de l'autre, assurément, nous nous porterions mieux, l'islam serait mieux et toute la société se porterait mieux. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et mes chers frères, comment espérer le pardon d'Allah? Comment peut-on souhaiter la clémence de Dieu si nous-mêmes, nous ne faisons pas preuve de compassion envers notre prochain? Mes chers frères, autre point très important, on parlait de cohabitation entre les religions. C'est un motif de fierté pour toute société. C'est également une condition pour que la cité vive des joies tranquilles. À La Réunion, nous avons la chance de voir toutes les grandes religions cohabiter, vivre leur foi dans un espace réduit qu'ils se partagent dans un respect mutuel. Nous pouvons en être fiers. Un cocorico, on pourrait dire, à la sauce créole. Vraiment, à La Réunion, nous avons un acquis que nous devons protéger, préserver, mais surtout transmettre aux futures générations. Parce que, mes chers frères, cette ouverture d'esprit, cette tolérance, l'acceptation de l'autre avec ses différences, c'est une qualité que chaque Réunionnais, chaque Réunionnaise a toujours eue dans son cœur depuis les premiers jours de l'islam. Et mes chers frères, la relation entre musulmans et chrétiens a toujours été très forte. Une petite anecdote. Nous sommes sous l'empire omeyyade. Une délégation chrétienne de Damas va voir le calife Omar bin Abdelaziz. Omar, les musulmans de Damas, dirigés par ton ministre Al-Wali bin Abdel Malik, a détruit notre église. Il a fait construire à la place l'agrandissement de la mosquée omeyyade, une mosquée qui existe toujours d'ailleurs. Omar, furieux, il ne supporte pas l'injustice, convoque son ministre. Je vous ordonne de détruire cet agrandissement de la mosquée et de réparer l'erreur commise contre la population chrétienne. Alors évidemment, la communauté musulmane de Syrie essaie de dissuader Omar, mais Omar restera ferme. Mes chers frères, retenons, il n'y a pas de foi possible, il n'y a pas de relation sincère possible avec Allah, avec Dieu, si on ne respecte pas nos prochains. Et quand on parle de respect, de pardon, de cohabitation, d'amour, mes chers frères, il n'y a pas de distinction entre ceux qui partagent votre foi et ceux qui ne partagent pas votre foi. Nous restons des hommes avec nos qualités et nos défauts. Et Allah, il connaît nos défauts. Mes chers frères, nous disions donc que la Réunion a une avance dans ce domaine. C'est entre autres par rapport au fait que chaque personne à la Réunion, quelles que soient ses confessions, qu'on soit musulman, chrétien, catholique, hindou, malbar, bouddhiste ou autre, chaque individu a toujours eu la possibilité de pratiquer sa religion librement, sans qu'il n'y ait d'interdit. C'est un peu la recette à la créole de notre bon vivre ensemble. Et pour que cet équilibre parfait perdure de le temps et que nous, Réunionnais, notre situation à La Réunion reste un exemple pour les autres
îles, pour la métropole. Il ne faut surtout pas changer cette recette magique.